Bonjour Caroline, comment tu vas? Bonjour Candice, ben, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Tout d'abord, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast. Ça me fait plaisir de te compter parmi nous aujourd'hui, donc bienvenue et merci. Ben, merci à toi de m'avoir invitée. Bon, alors déjà, j'ai une première question pour toi. C'est est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui voudraient savoir qui est Caroline? Ok, alors déjà, moi c'est vrai que depuis 4 ans, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'utilise mes deux prénoms, Caroline Ida, le deuxième Aïe. prénom, Ida Mhm. étant très important pour moi puisque c'était celui de ma grand-mère, qui est mon deuxième prénom Oh, aussi, et que j'ai d'accord. jamais connu, et donc c'est un petit hommage que je lui fais à travers tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà, Ah, alors j'ai 61 ans. Je suis maman de deux grands-enfants, puisque j'ai une fille et un garçon de 28 et 32 ans. Et ok. j'habite en région parisienne. Et voilà, je suis devenue. Me suis lancée sur les réseaux sociaux il y a 4 ans et je suis devenue mannequin silver taille 44 il y a à peine 2 ans, 1 an et demi, quoi. Ah, c'est nouveau, c'est encore tout frais. Voilà, Ok, top. jeune mannequin. Mm. Nouvelle carrière, c'est Voilà. top. On aime. Alors du coup, le sujet du jour, c'est les critères de beauté et du coup les femmes d'un certain âge, donc tout ce qui est 50, 60 et plus. Et donc du coup, j'ai une première question pour toi, c'est qu'est-ce que la beauté pour toi, Caroline Ida, du coup? Bah, écoute, franchement, la beauté, alors, les gens ont toujours tendance à parler de la beauté extérieure d'une femme ou d'un homme, mais moi, en fait, ce qui me touche, et alors je pense que c'est peut-être à cause des années ou grâce aux années qui passent, en fait, c'est ce qui émane d'une personne. C'est pour moi, c'est ça la beauté d'une personne, c'est ce qui peut ressortir euh, une espèce de lumière, tu Mm. vois, même si extérieurement, c'est pas les critères que la Oui. société voudrait nous imposer. Moi, je suis plus touchée par voilà, une histoire que je vois sur un Ah. visage. C'est une belle réponse. Et c'est vrai qu'en plus, comme tu l'as dit, plus que les critères, parce que je pense que si, comme tu as pu le constater, les critères changent avec le temps. Donc, Bien du coup, sûr. au final, qu'est-ce que ça veut vraiment dire être beau si c'est Ah juste ouais, selon voilà, les c'est ça. critères? Mm. Chacun, en plus, est très subjectif. Toi, voilà, quelqu'un va te trouver belle, l'autre va. Non, pour moi, la même C'est chose. vrai, Donc, c'est vrai. c'est des jugements sur une apparence physique. Et maintenant, il faut. Enfin, bon, alors, je te dis, c'est peut-être grâce à l'âge, mais en fait, il faut essayer d'aller au-delà de ce Mhm. jugement, de ce premier jugement qui s'arrête à un physique et qui n'est pas que l'être que nous sommes, quoi. C'est vrai. Mm. Alors du coup, déjà pour cette première partie de notre échange, je voudrais vraiment revenir un peu sur toi et ton histoire un peu personnelle et du coup ton rapport à la beauté durant différentes étapes de ta vie. Donc du coup, je voudrais partir de l'enfance, l'adolescence, on va dire quand tu étais jeune adulte et aujourd'hui. Et je voudrais voir comment ça a évolué avec le temps ou si ça a évolué même avec le temps. Donc du coup, quel était ton rapport à la beauté lorsque tu étais une toute petite fille? Alors, franchement, déjà, je ne me souviens pas. Mais on est trois sœurs et moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont toujours dit vous êtes les plus belles, comme Mm. les magnifiques, comme devraient dire tous les parents, ce qui n'est pas la réalité et ce que ne font Malheureusement. pas tous les parents malheureusement. Et du coup, moi je me suis construite avec ça et dans la tête et du coup j'ai grandi jusqu'à l'adolescence tranquillement et sans doute par rapport à ma beauté unique, hein, puisqu'on a tous une beauté unique, Oui. hein. Mhm. Et donc voilà, j'ai jamais souffert de, de discrimination, de harcèlement, Ouais. non, tu vois, donc vraiment j'ai été quand même, je pense que ma génération, alors je sais pas, je peux pas parler pour les autres, mais je pense que comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, on était Ah quand même un oui. peu préservés Ouais. de tout ça. Donc je suis C'est vrai. arrivée à 18 ans bien dans mes baskets et j'ai continué aussi à l'adolescence et en étant devenue jeune femme. Voilà, j'étais pas comme. Bien sûr que je trouvais qu'il y avait des femmes qui étaient magnifiques, etc. Mm. J'avais encore cet œil, tu vois, par rapport à tout ce qu'on nous montrait et de mannequins, etc. Je me souviens des top modèles des années 80 qui sont plus les références d'aujourd'hui, mais Oui. voilà. Oui. Mais j'ai jamais voulu m'identifier ou me comparer à elles. Tu vois, Ah. moi, j'ai toujours été à l'aise avec mon corps, même si c'était pas le corps. Parfois, je me disais, oh, bah oui, j'aimerais mieux avoir
j'aimerais mieux avoir un ventre comme ci ou alors des cuisses comme ça, mais ça m'a jamais impacté au point de me faire souffrir, tu Ouais, vois? je vois. Mmh mh. Ah, c'est intéressant et c'est un beau témoignage aussi, c'est bien, d'entendre ça et donc du coup, pareil aussi quand tu étais du coup, on va dire, dans l'âge adulte, quand tu as donc 25 ans et cetera, même à cette période-là, du coup, tu étais une jeune femme qui était très à l'aise avec son apparence physique? Ouais, tout à Ah. fait, ouais, j'étais très à l'aise avec mon physique voilà, j'ai toujours été, jamais été mince, hein, donc j'ai toujours fait, du, 42 à peu près Mmh mh. donc bah, voilà quoi, je connaissais, mes imperfections, Mmh. je me connaissais bah, je les acceptais. Tout simplement, Voilà, tout exactement, simplement, simple et efficace et donc ouais, du voilà, coup, aujourd'hui, quel est ton rapport à la beauté maintenant? alors écoute, bon, alors maintenant, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, je prends de l'âge, je ne sais pas comment le dire, je deviens, tu vois, moi j'aime bien utiliser le mot pro-âge, well aging, c'est-à-dire, bah, tu ne vas pas me dire le contraire, well aging, on l'utilise beaucoup Oui. aux États-Unis, en Angleterre, etc. Mmh. C'est quelque chose qui revient et moi me retrouve plus là-dedans. Et Mmh mon mh. rapport à la beauté a évolué, mais voilà, je suis toujours touchée et de plus en plus, alors je te dis peut-être c'est parce que je vieillis, mais je suis quand même de plus en plus touchée par des femmes avec un vécu que l'on peut deviner sur leur visage, Ah. par des rides, des choses comme ça, tu vois. Ça, Mmh. ça me, je trouve que c'est beau, je trouve que c'est une histoire et qu'on ne peut pas nous enlever notre histoire. Oui, Et comment dirais-je, ça montre aussi qu'on est en vie, quoi. c'est vrai, tout simplement, ouais. Et ça, on n'y pense pas plus jeune, en fait. Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, maintenant, je voudrais parler un peu des critères de beauté en eux-mêmes et donc du coup des femmes, qui sont, sexygénaires. Tu nous en diras un peu plus sur ce terme, mais j'aime bien, Ouais. le terme que tu emploies. Alors déjà, je voudrais commencer par les rides, comme tu venais tout juste d'en parler. Déjà, toi, comment est-ce que tu as vécu les premières rides que tu as pu avoir? Et puis de manière générale, d'où vient cette obsession de la société avec les rides et justement tous les produits anti-rides et le fait qu'il faut absolument pas avoir de Mais rides? Ah. non, parce que, bah, tout simplement, la société n'aime pas la vieillesse, hein, n'aime pas voir la Mmh. vieillesse, ne la présente pas du tout dans les médias, et cetera. Donc forcément, ça impacte les femmes et les hommes parce que comme ils ne se reconnaissent pas, à travers, des exemples et ben, c'est compliqué. Moi, mes Mmh. premières rides, je les ai bien vécues, j'ai jamais eu envie de me faire quoi que ce soit sur mes rides. Alors moi, je me fais beaucoup de massages du visage pour essayer de relancer le collagène, puisqu'on sait qu'en vieillissant, le collagène est moins produit et a Ah tendance à oui. disparaître. Donc, du coup, en le massant, bah, ça le reproduit, etc. Je vais me faire de temps en temps des massages Kobido, qui sont des massages aussi que se faisaient les impératrices japonaises Ah! il y a très très longtemps, et donc pour avoir une peau de porcelaine. Et ça, c'est vraiment un anti, enfin, pas un anti, je déteste ce mot-là, mais anti-âge, je ne veux surtout pas l'utiliser, mais c'est vraiment un espèce de, de massage pro-âge très, très, très fort et qui vraiment te relance, te rebooste tout et tu as le visage tout, tout repulpé, etc. après ce massage, donc j'aime beaucoup. Et puis pour revenir à la société, ben oui, c'est ça, hein, c'est depuis seulement le Covid que on a recommencé à parler des personnes âgées parce que Oui, c'est vrai, avant les c'était celles qui étaient le plus impactées, les plus fragiles. Donc là, ça y est, on recommence. Ça a l'air de bouger un petit peu. Moi, de toute façon, tout ce que je fais, c'est par rapport à ça, hein. C'est vraiment pour essayer de mmh, casser cette invisibilité totale des femmes de plus de 50 ans dans la société. Alors, mmh. ça commence à bouger. Là, je voyais des émissions. Bon, il y a une journaliste qui s'appelle Sophie Fontanelle. Je suppose que tu la connais. Tu la Non, connais? non, Bon, tu iras ça me voir. C'est une ouais. journaliste française Mmh. qui s'est laissé les cheveux blancs, bon, qui vient d'écrire un livre, qui a posé nu dans Ah! Duel dernièrement. Et en fait, bon, ben là, on la voit pas mal à la télé. Donc, du coup, la pub d'Argeline a été relayée. Et on commence à se dire où sont les vieilles. Voilà.
D'accord, ouais, donc c'est vrai qu'elles sont pas, je trouve que c'est une tranche de la société qui n'est pas très représentée, dans Non, les médias ou même dans les magazines ou même sur les réseaux sociaux. Après, je pense sur les réseaux sociaux, ça dépend aussi des personnes que l'on suit, ouais, mais c'est vrai qu'on les voit pas, énormément. Et juste, je voulais dire, par rapport au massage que tu as mentionné avant, le massage de japonais et Orizo, cetera, et ben, je trouve que c'est intéressant parce qu'aussi le fait que ce soit un massage, c'est aussi un acte de bien-être bah, pour se bien sûr. sentir bien et se reposer et pas forcément dire: «Oh, cachons absolument ça, on veut absolument pas des rides», mais plutôt dire, voilà, se concentrer, se masser et dire, comment tu te sens, donc j'aime bien cette approche, je trouve ça super intéressant. Quand il y a une reconnexion avec soi et qu'on a parfois perdu et du Oui, coup, voilà. moi je le fais vraiment chaque matin, c'est devenu mon rituel ma fille, je sais qu'elle le fait aussi maintenant Ah! et ça lui fait du bien c'est vraiment une reconnexion de poser ses mains sur son visage, Voilà, de sentir la chaleur de son visage et de se dire, bah, voilà quoi, c'est ma peau, de sentir sa peau parce que parfois, on est toujours avec des vêtements sur nous et c'est cetera vrai. et du Mmh. coup, bon, à part quand on prend sa douche et encore, bon, ça part Ouais. rapide et cetera, donc il faut vraiment se connecter à À sa peau. soi. Mmh. Ouais, c'est, super intéressant et aussi je voulais parler des cheveux, notamment les fameux cheveux blancs. Heu, Bah, déjà, toi, encore une fois, comment est-ce que tu as vécu lorsque tu as commencé à avoir des cheveux blancs? Et de manière générale, encore une fois, un peu la même question, mais pourquoi est-ce que les cheveux blancs sont, entre guillemets, «un peu mal perçus», dans la société? Et c'est étrange parce que j'ai l'impression que chez les hommes, c'est pas aussi mal perçu. Les hommes, quand ils commencent à avoir des cheveux blancs, on va dire: «Oh, ça fait, sel et poivre». Il y a un petit Ouais, charme, mais pour une femme, généralement, dès qu'il y a les cheveux blancs, on va dire: «Ah, faut qu'elle fasse une teinture ou faut qu'elle s'en débarrasse». ouais. Alors moi, chez moi, ça a pas du tout été un choix, hein. C'est parce que j'ai perdu mes cheveux beaucoup il y a 3 ans et Mmh. que j'ai décidé de les laisser parce que moi, j'étais vraiment anti cheveux blancs, je détestais les cheveux blancs, dès que j'avais les cheveux blancs qui poussaient, ben voilà, j'allais me faire mes Une couleurs. teinture? Ouais, voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ouais, maintenant je les ai laissés aussi libres que moi et maintenant je les accepte. C'est ce qui fait aussi ma marque de fabrique, parce que là, ils sont attachés, mais ils sont quand même assez longs, hein, si je les détaille, Ah, on va avoir la chance de les voir. ouais, si je les mais en plus, ils sont multicolores, ils sont vraiment pas que tu vois, il y a mon ancienne couleur en dessous, donc ils sont vraiment, Ah, ils sont beaux, hein? très voilà, ils sont quand même très longs et cetera, donc c'est devenu, voilà, un peu aussi, mon côté unique. Bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes, on dit toujours, ouais, il est sexy, on n'a qu'à prendre Georges Clooney, Ouais, c'est vrai. et voilà. Et les femmes, ça commence à bouger parce que c'est la mode en ce moment des cheveux blancs aussi. Mmh. Donc ouais. Donc, du coup, les femmes et puis des personnes comme moi et d'autres personnes qui commencent à se laisser les cheveux blancs. Alors, ça donne envie à certaines femmes et du coup, certaines femmes se disent, bon, ras-le-bol des injonctions de la société, ben, moi, Mmh. je les laisse pousser. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des étapes pas faciles. Parce que Ah, ah, l'évolution, tu n'as pas les cheveux blancs d'ici jusque-là. Ben, moi, déjà, ah! je ne sais pas quand est-ce que je les ai tout loin, parce que je les ai encore ma couleur naturelle, c'est plus du tout une teinture, c'est ma couleur naturelle. Peut-être que je les aurai dans 10 ans ou je sais pas, tu vois. Mais il y C'est a des vrai. femmes qui les ont tout blancs très, très vite aussi. Et c'est très beau. Mmh. Alors, Oui, aussi, hein. forcément, si tu prends pas soin de toi et que tu te fais pas. Les Euh, petits soins, les ouais, voilà, petits c'est ça. Bah, vraiment, c'est vrai que ça peut tout de suite donner un petit coup de vieux, quoi. Hein, ça, faut pas se leurrer. Hein. mmh, Mais c'est un ensemble de choses. C'est oui. quand je te disais tout à l'heure, faut pas se déconnecter de soi. Ben voilà, c'est ça. Mmh, 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 mmh. Alors aussi, moi, je voudrais parler un petit peu, du poids. Généralement, avec l'âge, on peut aussi prendre du poids. Avec la Est-ce que toi ménopause, ouais. oui, exactement, avec la ménopause. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est arrivé? Ou, est-ce que aussi c'est quelque chose que tu as remarqué, cette prise de poids avec la ménopause? Et comment, les femmes de cet âge-là le vivent? Puisqu'encore une fois, il y a une autre injonction de la société, mais c'est la minceur. Quoique aujourd'hui, ils vont avoir des formes, c'est à la mode entre guillemets, mais voilà. Est-ce que c'est quelque chose que les femmes Non, ben écoute, c'est sûr que la ménopause, ça a un impact très fort sur les femmes, mais bon, d'un autre côté, bon, c'est inévitable. Hein. c'est ça, c'est la Voilà, vie, alors, comme on on peut dit. l'avoir plus ou moins jeune. Bon, généralement, ça commence vers 49, 50 ans et avec des symptômes plus ou moins lourds, dont la prise de poids, qui est quand même une des choses qui touche. Il y a très peu de femmes.
Il y a quelques femmes qui perdent du poids à leur ménopause, mais c'est quand même très rare. C'est C'est rare. plutôt l'inverse, hein. Mhm. Donc, moi, c'est vrai qu'à la ménopause, j'ai dû prendre 3-4 kilos. Bon, ça va, c'est Et pas non plus une prise de non, poids. c'était pas énorme parce qu'il y en a Ouais, beaucoup qui prennent 8-10 kilos, mais qui viennent se poser généralement au niveau de l'estomac, du ventre, ouais. etc. Donc, pas forcément aux endroits où on a envie. Ah, Mais bon, écoute, oui, alors il faut continuer à faire du sport, etc. Alors moi, j'avais commencé le yoga. mm, J'ai toujours fait beaucoup de danse. Donc, bon, mon corps, je l'ai fait bouger. Maintenant, j'ai arrêté un peu le yoga depuis 2-3 mois parce que j'ai eu beaucoup de boulot et du coup, j'arrivais plus à retourner sur mon tapis. Mais comme je marche beaucoup, donc c'est mais pas que pour ça rester compense. active. Voilà, Mm, c'est ça, que je ne reste pas assise toute la journée. Bah, c'est sûr que si tu restes assis toute la journée sur ton canapé devant une série avec des gâteaux ou du chocolat, ça ne va pas le faire, quoi, hein. Mais c'est à mm, n'importe quel âge, ça. Sauf qu'à mm. partir de 50 ans, en fait, eh ben, c'est que les kilos, ils s'installent beaucoup plus rapidement et ils sont beaucoup plus compliqués C'est- à perdre. Ça, c'est mm. sûr. Et Donc, après, mm. Excuse-moi, vas-y. non, donc après, c'est encore une acceptation de soi. Après, Mm, il y a des diététiciennes que tu peux aller voir. Il y a des naturopathes qui peuvent t'aider à reprendre une alimentation plus saine parce que on sait que, bah, voilà, après 50 ans, dès que tu manges un truc qui est pas, comment on appelle, pas safety, mais Pas sain, oui. ça, Pas voilà, healthy, ouais. et bien, bah, voilà, il vient se poser tout de suite dans les parties voilà, dans le ventre, dans les fesses, etc. Et c'est beaucoup plus compliqué à perdre. Bon, alors moi, j'ai une alimentation assez saine, sauf que je suis très gourmande. Donc, voilà. Non, mais après, je pense que voilà, il n'y a pas non plus de mal à vouloir se faire plaisir et manger, comme tu as dit, des petits trucs de temps en temps, être gourmande. Voilà, Et je c'est ça. pense que après, aussi avec l'âge, je pense que la problématique, c'est plutôt d'un point de vue en termes de santé, parce que je sais que, après, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour les femmes, mais des fois, si on mange très gras, il va y avoir tout ce qui est cholestérol ou autre chose, ou toutes ces choses-là. Là, c'est même pas d'un point de vue C'est esthétique, mais ça. d'un point de C'est ça. vue Ah non, c'est pour ça que je te santé. disais, Mm. parfois, il y a des femmes donc, avec la ménopause qui ont des problèmes plus ou moins importants par rapport à la Mm. santé. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur d'aller voir son médecin, Ouais, son diététique, consulter. et de faire des examens pour voir si tout va bien. C'est vrai, parce qu'après, ça peut, quand tu dis que le cholestérol, c'est pas bon. Et après, on peut voilà, avoir des petites choses qui sont pas forcément bonnes pour la santé. Il faut Mm. continuer à bouger surtout. Et puis, bon, se faire plaisir, comme tu dis, hein, parce que ça, sinon, c'est déjà compliqué la vie. Donc, si en plus on se fait Oui, c'est ça. Si en plus on et se prive. mais essayer de se dire, bon, bah, je me fais le plaisir le week-end, quoi, comme j'essaye de faire, moi. Mm, Moi, en ce ouais. moment, c'est un peu tous les jours, mais bon, c'est l'arrivée de l'hiver. Et du coup, je voulais aussi te poser une petite question par rapport au terme sexygénaire que tu utilises sur tes réseaux. Du coup, à quoi est-ce que ce terme fait référence? Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ce terme pour les personnes qui nous regardent et nous écoutent? Alors, le sexygénaire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne sais Ah, plus où je l'avais trouvé il y a quelques années, mais je m'étais dit quand j'aurai 60 ans, sexagénaire, je changerai juste une lettre, cette lettre, enfin, je me dénommerai sexygénaire. Parce que je trouvais que c'était beaucoup plus pertinent et beaucoup plus joli de mm, voir sexygénaire que sexagénaire. Mais il s'applique à toutes les génères. Tu vois, toutes mm. les génères, quadragénaire, quinquagénaire, enfin, peu importe. Maintenant, sexygénaire, c'est vraiment pour toutes les génères. Et je trouve que tout de suite, ça donne plus envie. Oui, Voilà, ouais. dans le côté sexy, bah oui, de toute façon, après, c'est pas parce que tu as passé 50 ans que tu n'existes plus et que tu Mm, n'es plus sexy et que tu ne peux plus séduire. Ça, c'est complètement has-been. Les gens qui pensent ça sont complètement en dehors de la réalité. Et mm, heureusement d'ailleurs. Et mm. heureusement. Mais beaucoup de femmes se laissent, comment dire, influencer par ces injonctions de la société et du coup se laissent complètement, comment dire, aller et se perdent sur le chemin de la vie, quoi. Ouais, en fait, elles reçoivent ce message et donc, du coup, elles perdent un peu ce côté acceptation de soi que tu Confiance en mentionnais plus soi, tôt. Ouais, confiance en exactement. soi. Mm, mm, mm. Cette love qu'on utilise beaucoup, mais bon, qui fait Mm. du bien. Oui, non, c'est vrai. Et donc, du coup, moi, j'ai remarqué quand même ces derniers temps qu'il y avait plus de représentation des personnes sexygénaires dans la mode. Après, c'est encore très,
Voilà, très, très faible, mais des fois, ça m'arrive. Après, je ne sais pas si c'est parce que comme du coup, je traite de sujets des critères de beauté, j'essaie de faire plus attention quand je regarde les choses, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites évolutions. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Est-ce que tu penses qu'il y aura encore plus de représentation dans les années à venir? Là, ils sont obligés. Ils vont être obligés de s'y mettre de toute façon. Alors, toi, tu vis en Angleterre. Donc, en Angleterre, il y a une espèce de liberté aussi. Oui, aussi, je Tout le pense que monde c'est pour t'habille, ça. tout le monde. Enfin, Ouais. t'es pas jugé sur ton look. Tu peux t'habiller, t'es grosse, t'es mince, enfin, peu importe ta couleur de peau, peu importe Peu d'où tu viens, importe, etc. exactement. Ouais, Ça, c'est vrai. c'est juste, enfin, bon, à Londres en tout cas. Oui, Et après, quand tu sors des grandes oui, villes, voilà, c'est c'est pas la ça. même chose. Ouais. Mais alors oui, bah, la preuve, c'est que bon, avec la pub que j'ai fait pour Darjeeling, c'est la première fois qu'il se lançait sur un créneau comme ça, prendre une nana comme moi et la montrer, montrer ses imperfections et véritablement quoi. Alors, ça change un peu sur les podiums. Il y a de temps en temps des petites choses, des petits changements chez les petites marques, chez les jeunes créateurs, plus. Ouais. Et puis bon, je sais pas si je sais pas si tu connais. Bon, Rihanna, oui, tu la connais, Oui, j'imagine exact, oui, ouais. avec Savage, Savage avec Oui, sa collection, qui a ouais, fait un défilé absolument dingue, là, qui ouais, passe magnifique. sur Prime Video, je crois. Ouais, Là, c'est une vraie inclusivité, oui, diversité, body ouais, ouais, positive, parce que là, il y a vraiment de tout. ouais, Il y a ouais, toute la représentation. Bon, oui, on en est loin, et avant que ça arrive jusque-là, oui, non, c'est parce que vrai, c'est pas le cas de tout le monde. les créateurs de mode sont souvent des hommes qui aiment les physiques un peu androgynes pour montrer leur création. Donc, quelqu'un qui a trop Mhm. de formes, on va trop se fixer parce qu'on n'est pas Sur le habitué corps. sur les formes que sur le vêtement. Donc, c'est Mhm. pour ça que les filles sont hyper, bon, bah, hyper grandes, hyper minces, limite maigres, certaines, pour mettre en avant le vêtement. Moi, ça ne me fait pas rêver personnellement, mais c'est comme ça que ça marche et pour l'instant, ça marche encore. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ils vont continuer. Mais heureusement qu'il y a des petites marques, il y a des jeunes créateurs qui ont envie de mettre en avant, et puis à cause des réseaux sociaux aussi, des Aussi. personnes qui sont différentes, quoi, avec des gens qui sont, voilà, des gens qui ont eu des problèmes, qui sont amputés. C'est pas parce qu'ils sont été C'est amputés vrai, que tu hein. dois plus être vu, etc. Tu vois. Mhm, Donc, il y a le mhm. truc des personnes plus rondes, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai. Non, il n'y a pas que ça, hein. Mhm. La Et diversité, l'inclusivité, il y a tout ce qui est LGBTQ+, etc., tout ce qui est transgenre aussi, qui est de plus en plus bah, montré et mhm. accepté, je ne dirais pas jusque-là, mais Ouais, mais montrer du moins. voilà, Ouais. montré en tout cas, ouais. Et je voulais aussi te poser une autre question, c'est du coup, toi, comment est-ce que tu as fait ce switch? Comment est-ce que tu es rentré dans le mannequinat? Déjà, pourquoi, d'où t'es venue cette idée? Comment tu t'es dit, ah, et si je sautais le pas? Est-ce que c'est, je sais pas, tes enfants qui t'ont poussé? Rien à voir. Ouais, comment tu t'es lancé là-dedans, en fait? Non, non, rien à voir en fait. J'ai jamais pensé à faire ça dans ma vie. Moi, j'aurais plutôt voulu être danseuse ou Hmm. comédienne. Puis, bah, après, bon, voilà, je suis allée dans un autre chemin. Mais non, il y a 2 ans, en fait, bah, voilà, depuis Instagram aussi, les gens me disaient, ah, mais vous êtes pas ancienne mannequin. Je disais, non, non, pas du tout. Puis au fur et à mesure, il y a eu des photographes qui me demandaient de faire des collabs, donc j'en ai fait. J'ai envoyé mes photos aux agents. Je me suis dit, pourquoi pas, si Ouais, ça peut un peu gagner d'argent, ok. Ça n'a ouais. pas du tout fonctionné. Mais par contre, il y a 2 ans, j'avais été repérée par le salon de la lingerie et ils m'ont proposé de venir défiler sur le catwalk au salon de la lingerie. Donc, c'était la première fois que des marques acceptaient un profil comme le mien, c'est-à-dire 60 ans et presque 60 pieds. J'étais à 44 avec pas le corps que les mannequins ont sur un salon, encore plus sur un salon de la lingerie. Et depuis, ce truc, ça a été un d'effet booster et ça a Ah, commencé, j'ai commencé à faire pas mal de trucs en lingerie d'ailleurs. Et puis, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées. Puis là, ça bouge un petit peu. Alors, je ne sais pas pour combien de temps, on a envie de voir ma tête, mais en tout cas, ça bouge un petit peu. Donc, ah, c'est bah, chouette c'est parce qu'au moins, ça ouvre les portes pour d'autres femmes. Alors maintenant, c'est vrai que toutes les nanas de plus de 50 ans ont envie d'être mannequin, m'envoient des messages, comment je dois faire, etc. Je leur ah, dis, moi, j'en sais rien. C'est moi, mm, j'ai eu un coup de bol. Moi, osez, mesdames, essayez de, voilà, vous faites des belles photos, vous envoyez dans les agences, puis vous verrez, en sachant que dans les agences,
ils ont pas beaucoup de casting pour des femmes de mon âge, tu vois? Ou alors, Mmh. ils ont des castings, mais pour des femmes beaucoup plus âgées, à partir de Ah! 75 ans. Ah oui, d'accord, donc eux, Pour les c'est mamies, ouais, quoi. Ouais, ouais. Ah! Intéressant. OK, ouais. bon à savoir. Alors du coup, moi, je voudrais un peu savoir, vu qu'on se rapproche un peu de la fin de cet échange, c'est, quels conseils est-ce que tu aurais pour les femmes qui vivraient, mal un petit peu, leur âge, par rapport à la beauté, du coup? Est-ce que tu aurais des petits conseils pour les aider à s'accepter, à avoir confiance en elles, du coup? Bah, en fait, déjà de bien se regarder dans le miroir tous les matins, mais avec bienveillance, hein, et se dire Mmh. un petit bonjour, un petit coucou, un petit sourire, ça c'est pas mal. De regarder pas seulement son visage, regarder son corps, comme je te disais, se masser, c'est-à-dire reprendre contact avec son Mmh. visage. Il y a plein de, maintenant sur les réseaux, il y a plein de nanas qui font des tutos pour le massage visage. D'ailleurs, moi j'en ai aussi sur mon Instagram, j'en avais fait. J'avais découvert une nana brésilienne que j'aimais beaucoup et qui faisait des trucs simples, tu vois. Donc ça, et puis essayer d'arrêter de vouloir être quelqu'un que l'on n'est pas. Parce que de toute façon, comme je disais tout à l'heure au départ, on est tous uniques, on a tous Mmh. cette beauté unique, on a tous notre vécu et on ne peut pas être l'autre. Donc arrêtez de vous comparer à quelqu'un et de vouloir parfois se dire oh ben non, j'aimerais bien être comme ci, comme ça. Non, c'est pas possible, vous êtes Mmh. vous, donc acceptez-vous tel que vous êtes. Et à partir du moment où on s'accepte et on essaye de. Mais c'est compliqué, hein? Ouais, plus facile à dire qu'à faire, je Voilà, pense. Mmh. voilà, c'est très compliqué, mais à partir du moment où on prend ce chemin, ben, évidemment, il y a des moments où on sera ramené vers les choses d'avant, mais il faut essayer de garder ce cap et que la vie est belle et il faut profiter de chaque moment et vivre le moment et pas penser et demain et après-demain. Non, on ne sait pas ce qui se passera demain, après-demain. Donc, Mmh. vivez le moment et c'est ça qui est le plus important pour avancer de façon plus sereine et plus en accord avec vous-même et vous faire du bien au lieu de vous faire du mal en vous disant je voudrais être comme ci, je voudrais être comme ça, ah, mais j'ai pas les cheveux comme ça et j'ai pas le ventre comme ci, mais ouais, bon, bah, oui, il faut prendre soin de soi, il faut bien manger, il faut continuer à faire un petit peu d'exercice et puis les choses évoluent, il ne faut pas rester bloqué. Mmh et puis aussi, je voudrais ajouter qu'il faut aussi voir, je trouve l'âge comme une chance parce Ouais, que même exactement. si ça fait un peu, bisounours de dire ça, tout le monde n'a pas la chance de vivre jusqu'à 60 ans. Ah, c'est ça. Même, enfin, il y a quelques décennies où, oui, il y a quelques décennies en arrière, l'espérance de vie, elle était pas aussi longue. Donc, rien que le fait de vivre jusque-là, d'avoir les cheveux blancs, comme on disait tout à l'heure, ben, en vrai, ça devrait être célébré. Ça devrait être une En façon de fait, dire: «Regardez ma longévité». Moi, j'ai vécu, jusqu'à cet âge-là, en fait. moi, je peux en parler parce que donc, quand j'ai recommencé à 57 ans, j'ai eu un très grave accident de santé et je suis une miraculée. Donc, voilà, donc je sais ce que c'est. Voilà, Mmh, donc oui, c'est une chance et je le dis, c'est une mmh, chance de vieillir. mmh, C'est une chance d'aging, hein. Le aging, comme on dit en anglais, hein, c'est une mmh, chance. c'est Donc, vrai. voilà, ne le prenez pas comme un coup qu'on vous met sur la tête. Non, c'est une chance. Exactement. Bon, bah, écoute, Caroline Ida, on arrive à la fin de cet échange. Ok, C'était bah, super ravi. intéressant. Bah oui, Merci moi beaucoup. aussi. Avant de te quitter, je voudrais savoir si tu pourrais peut-être partager avec nous le nom de ton compte Instagram pour que les personnes qui nous Oui, suivent bah, le nom de mon puissent compte te suivre. Instagram, donc c'est 50 Years of a Woman, Mhm. donc en lettres, tout attaché. Donc, et de toute façon, j'imagine que tu le mettras. Donc, Oui, si vous exactement. avez envie de voir des choses encore un peu plus sur moi, je suis une femme engagée, féministe, euh, et voilà, et je continuerai à essayer de casser cette invisibilité, de tout faire pour casser cette invisibilité des femmes de plus de 50 ans. Voilà. Exactement. Top. Bah, en tout cas, merci beaucoup. C'était super Merci à toi, intéressant. Candice. Allez, bonne journée.